Et on va parler aujourd'hui d'un sujet très important qui s'appelle la lumière. Or, dans les Chazal, dans les sages, la lumière est décrite à partir de 4 axes, de 4 points fondamentaux. 1. La lumière est considérée chaque fois dans la Torah quelque chose, et ça même dans le monde, quelque chose qui est clair. Ça veut dire que sans lumière, je ne pourrais pas voir ce qui existe. Sans lumière, tout serait ténèbres. Or, les choses existent en soi. Mais la lumière permet de les apercevoir. Donc la lumière fait du lien. Donc première chose dans la vie, de comprendre, il y a deux positions très mauvaises, c'est quand une personne annule tout ce qui existe à lui. Il n'y a pas de lien. Il a déjà des catégories cognitives d'intelligence a priori qui intègrent dans son savoir précognitif tout événement. C'est-à-dire qu'il nie l'altérité, il nie le dehors de lui-même, tout devient ce qu'il connaît déjà, c'est une horreur. Il y a de l'autre côté des gens trop gentils qui eux sont annulés par ce qui se passe en face d'eux. Ils acceptent, ils sont toujours en train de suivre le courant, ils sont toujours en train de penser comme les gens pensent en face d'eux, ils n'ont jamais d'opinion propre. Ça aussi c'est pas bien, c'est mieux que le premier, mais c'est pas bien parce que ça veut dire que la personne n'existe pas, elle est annulée par l'événement qui se passe en face de lui. La lumière nous enseigne que tout rapport, c'est ça qui est extraordinaire, que tout rapport humain, que tout rapport au savoir, que tout rapport à l'autre, que tout rapport à soi-même même, passe forcément par un élément tiers, la lumière elle-même, qui est pour nous, la Torah, Dieu, sa révélation. Ça veut dire qu'on comprend dans l'expérience naturelle, physique, chimique de la lumière, qu'il ne peut pas avoir de relation, de conscience réciproque entre deux sujets ou deux objets, s'il n'y a pas un troisième élément qui les unit, qui est la lumière qui les inonde et qui leur permet de se voir l'un l'autre. Et donc dans la vie c'est pareil. Quand j'ai un rapport avec l'autre, il faut toujours que je me demande, il faut toujours que je traduise ce rapport à l'autre, non pas en annulant l'autre à ma volonté, non pas être annulé à lui par rapport à sa volonté, mais demander quelle est la volonté d'un tiers qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette relation, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens que je vais donner à la relation. C'est la notion du savoir de la lumière. La lumière aussi est dans la Torah le synonyme du kavod. Kavod, ça veut dire, le Tosfot dit par exemple que dans les maisons des rois, on allume des flambeaux. On allume des flambeaux, pourquoi? Et il fait grand jour, parce que c'est du kavod. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait trop, mais on allume, ça se fait dans les restaurants, bon, on met des petites chandelles. Shabbat, on allume les deux lumières pour s'éclairer, pour le shlom-bayit, pour la paix des ménages, mais deux autres raisons, c'est oneg et kavod. On fait la bracha aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la lumière électrique, il n'y a plus besoin d'allumer les lumières de Shabbat. Donc pourquoi est-ce qu'on fait la bracha sur les lumières de Shabbat? C'est parce que les deux lumières de Shabbat donnent du kavod, de l'honneur. Donc la lumière, la notion d'honneur, c'est qu'un homme doit donner, kavod, ça vient du poids, du kaved, d'être lourd. Là, on te dit, il faut donner du kavod à quoi? À ce qui est lumineux, à ce qui est du savoir. Ne pas donner du kavod, du poids à des choses idiotes comme le pouvoir, comme l'argent, comme le réel qui est éphémère. Mais donner du kavod à l'intelligence, au savoir, aux bonnes midotes, aux choses fondamentales qui sont éternelles. Ça, c'est la lumière. La lumière, c'est que le respect que je donne aux choses va être lumineux. Troisième élément de la lumière, c'est la joie. On dit, Laïdi Maïta, Ora Vesimcha. Ora, c'est la lumière, Vesimcha. Simcha, la joie. La joie et la lumière, quel rapport entre la joie et la lumière? Ben, c'est très simple. La joie et la lumière, le rapport fondamental qui existe entre eux, c'est que on est joyeux que quand on est en même temps soi-même et plus que soi-même. Quelqu'un qui ne serait que lui-même, limité à lui-même, serait triste, la chair est triste. Quelqu'un qui ne serait que dans l'obéissance de quelque chose de transcendant, de plus grand que lui, bon, c'est très bien, c'est un sadique, mais il serait triste, parce que quel rapport avec lui et le fait qu'il obéisse à une loi qui ne lui correspond, qu'il ne connaît pas, qui ne correspond pas à son intimité. La joie, c'est quand je suis en même temps absolument moi-même, mais moi-même dans une dimension d'éternité, de transcendance. C'est pour ça qu'on est heureux quand on marie ses enfants. On sent que la famille continue au-delà de moi-même, mais c'est moi-même, c'est les deux en même temps. Et donc, la lumière, c'est ce lien. La lumière, c'est en même temps moi, mais c'est en même temps quelque chose d'extraordinaire qui est au-delà de moi-même, qui me montre ce qui est en dehors de moi-même et qui, par ce fait-là, me renvoie à ma propre conscience. C'est cette dialectique entre moi et l'autre et le fait d'être soi-même dans l'autre. C'est la joie. Être la joie, c'est d'être avec l'autre, c'est de partager. Le partage, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la seule chose, plus on partage, plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus on est joyeux. Plus on est à plusieurs, véritablement. On est joyeux. La joie, c'est d'être soi-même, en dehors de soi-même et avec soi-même. Et le quatrième élément, c'est que le témoignage, la lumière est témoignage. La lumière, on dit que les lumières de Shrina, les lumières dans le Beth Amikdash, les lumières de Hanouka, témoignent que toujours le Dieu est sur le peuple d'Israël. Il le regarde, il ne l'abandonne pas. Au pire des moments, il est toujours là. La lumière doit être aussi cette notion que dans l'existence, dans la vie, on sait qu'on témoigne. On n'est pas simplement l'expression de notre propre force.
Le peuple juif est comparé à la lune, parce que comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif est le reflet de Dieu. Il faut témoigner dans la vie. Il faut être l'élément qui renvoie une lumière qui n'est pas simplement sa propre lumière, mais la lumière d'un témoignage de quelque chose d'infiniment plus grand qu'est la Torah, qu'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Alléluia.